Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.3, qui est un exercice de cinématique à 2 dimensions. Donc la situation physique qui est étudiée, c'est celle de 2 navires qui vont se déplacer dans 2 directions différentes. Donc on a un navire qui va se déplacer dans une direction verticale. Donc si je mets un axe Y ici et un axe X, ici on a un premier navire B qui à l'instant t égale à 0 est au niveau de l'origine, et puis il va se déplacer verticalement donc vers le haut avec une certaine vitesse, que je vais appeler VB. Et puis un autre navire A qui lui va se déplacer en suivant un axe horizontal qui à l'instant t égale à 0 est positionné en x égale à 0 mais en y qui est non nul, parce qu'ici on a une distance qu'on va appeler petit d0. Et la vitesse de A est une vitesse que je vais appeler donc VA. VA et VB sont toutes les deux des vitesses constantes. L'un se déplace verticalement et l'autre se déplace horizontalement. Donc la question, c'est de savoir quelle va être la distance minimale qu'il y aura entre le bateau en A et le bateau en B. Voilà. Donc là, si je dessine ce qui se passe, au bout d'un certain temps, B il sera peut-être là, et puis A il sera peut-être ici. Donc là, on aura une certaine distance D à B qui va dépendre du temps. Je cherche à savoir quelle sera cette distance minimale. On sent bien déjà qu'il va y avoir une distance éventuellement minimale. Quand B va monter, A va s'éloigner, puis dès que B va passer de l'autre côté, la distance entre A et B va augmenter. Au début, elle risque de diminuer. On verra à quelles conditions elle diminue. Puis ensuite, elle va sûrement réaugmenter. Donc on cherche à connaître le minimum de la fonction D à B de t. Bon, si on veut connaître la fonction, la distance D à B de t, il faut qu'on utilise ce qu'on sait de la distance entre 2 points dont on connaît les coordonnées. Donc ça va être xb moins xa, donc xb de t moins xa de t au carré, plus yb de t moins ya de t au carré, le tout racine. Ça, c'est la distance qu'il y a entre A et B. Donc je vois que pour la connaître, il faut que je connaisse xa de t, xb de t, ya de t, yb de t. Bon, donc pour le point A, je sais que xa de t, puisque je me déplace à vitesse constante vers la droite, ce sera simplement va fois t. Je pars à l'instant initial t égale à 0 de xa égale à 0. Et puis pour yb de t, c'est une constante, c'est toujours égal à d0. Pour le point B, le navire B, je sais que xb de t, c'est toujours égal à 0, puisque je reste ici, le navire B il reste toujours à x égale à 0, il va simplement monter verticalement. Donc lui il va avoir un yb de t, se déplace à vitesse constante, donc ce sera vb fois t. La position initiale à l'instant t égale à 0, c'est en y égale à 0, et en x égale à 0. Donc on n'a pas de plus constante ici, de la même façon que là on n'avait pas de plus constante. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux calculer la distance DAB de t, ou plutôt DAB carré. Donc je vois que c'est xb moins xa de t, donc c'est va carré ta carré plus yb moins ya, donc plus d0 moins vbt au carré. Donc on va chercher le minimum de DAB, donc le minimum de DAB est aussi le même moment, donc est aussi le minimum de DAB carré. Donc c'est plus simple de raisonner sur DAB carré parce que j'ai pas la racine carrée qui intervient, plutôt que de raisonner sur DAB. Voilà. Donc je vais chercher plutôt le minimum de DAB carré plutôt que de chercher le minimum de DAB. Mais bon, si DAB carré est minimum, c'est que DAB est aussi minimum. Donc on se rappelle que chercher le minimum d'une fonction, c'est chercher pour quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc la caractérisation du minimum, en tout cas de l'extrémum,
est, je cherche un temps t tel que d sur dt de d à b carré est égal à 0. Donc ça, ce sera pour un temps tm, que j'appelle tm. Et donc je dois dériver la fonction dab carré de t. Donc d sur dt de dab carré de t. Je dérive donc la fonction ici étoile que j'avais déterminée. Ça me fait 2 va carré t plus 2 fois moins vb fois d0 moins vb fois t. Donc là, c'est la dérivée d'une fonction composée. Donc je vais mettre le 2 en facteur de va carré, et je vais mettre tout ce qui dépend du temps en facteur. Donc là, il va y avoir ici moins vb, donc plus vb carré, facteur de t, et ensuite il va me rester le terme moins vb fois d0. Voilà, donc on cherche à annuler ça. Donc on cherche tm tel que cette dérivée soit nulle. Parce que je cherche le temps pour lequel la distance au carré sera minimale. En t égale tm. Donc ça m'implique que ce qui est ici, là, doit être égal à 0. Donc pour que ça soit égal à 0, il faut donc que va carré plus vb carré fois tm soit égal à vb fois d0. J'en déduis donc que tm c'est égal à vb d0 sur va carré plus vb carré. J'entoure ce résultat-là, ça me donne le temps. Ça ne me donne pas encore la distance minimale, mais ça me donne le temps pour lequel la distance sera minimum. Alors, petit détour tout de suite pour vérifier l'homogénéité. Là-haut, on a lt-1 fois L, et en bas, on a L2, T-2, donc L2, L2, L2. Il va me rester donc T-1 avec T-1 ici, ça fait bien T. Homogène, ok. Toujours vérifier l'homogénéité d'un résultat avant de passer à la suite, parce qu'on a pu faire éventuellement une erreur. Alors ensuite, la distance minimale, elle est telle que quoi? Telle que je dois évaluer DAB en T égale TM. Dmin est telle que Dmin égale DAB de TM. Donc je dois remplacer le temps que j'ai trouvé ici dans l'expression de DAB. Donc je vais regarder Dmin carré pour faire simple. C'est DAB carré de TM. Donc DAB carré, c'était VA carré T carré. Donc c'est VA carré TM carré plus, qu'est-ce qu'on avait d'autre? D moins VBT, T0 moins VBTM au carré. Donc on va se frapper un petit peu ce calcul. Donc je vais mettre Tm carré en facteur. Donc je vais avoir VA carré plus VB carré facteur de Tm carré plus D0 carré moins 2 VB D0 fois Tm. Ok, alors ensuite, je remplace donc Tm carré, Va carré plus VB carré, qui multiplie Tm carré qui vaut donc VB carré D0 carré sur Va carré plus VB carré, le tout au carré, plus D0 carré moins 2 VB D0 carré, du coup, sur Va carré plus VB carré. Donc la distance minimale, ça va donc être égal à, au carré, à D0 carré plus, donc là je vois que je peux simplifier ça avec le carré qui est là. Ici je vais avoir
VB carré D0 carré sur VA carré plus VB carré, moins 2 VB carré D0 carré sur VA carré plus VB carré, donc ça va faire moins, finalement. VB carré D0 carré sur VA carré plus VB carré. Donc je vais mettre le D0 carré en facteur et le 1 je vais le mettre au même dénominateur, donc ça va me faire VA carré plus VB carré moins VB carré sur VA carré plus VB carré. Les VB carrés se simplifient, donc il va me rester D0 carré VA carré sur VA carré plus VB carré. Autrement dit, j'en déduis finalement que la distance minimale, ça va être D0 que multiplie VA sur racine de VA carré plus VB carré. Alors je vois tout de suite que c'est homogène, puisque VA sur racine de VA carré plus VB carré, ça c'est bien sans dimension, c'est une vitesse divisée par la racine d'une vitesse carrée, donc une vitesse sur une vitesse. Et là j'ai une distance, elle est égale à une distance, donc tout va bien. Voilà, j'ai trouvé la réponse à la question 1. Je fais quand même tout de suite une petite analyse des conditions aux limites. Si VA est très grand devant VB, donc à la limite je fais VA qui tend vers l'infini, on va prendre VA qui tend vers l'infini. À ce moment-là, je vois que la distance minimale, alors je regarde physiquement ce à quoi je m'attends. Si la vitesse VA ici tend vers l'infini, on sent que lui va partir, le bateau va très vite, et donc la distance minimale, ça doit être, à mon avis, la distance qu'il y avait initialement, D0. Donc on va voir si cette chose-là tend bien vers D0, Dmin, ici. Si je regarde cette expression, si VA tend vers l'infini, ça devient très grand devant VB carré, il va rester VA sur VA, ça tend bien vers D0, parfait. Dmin tend vers D0, donc je me retrouve avec quelque chose qui est logique, avec ce que j'avais... ce à quoi je m'attendais. Maintenant, dans le cas où VA est très petit devant VB, c'est-à-dire on va prendre en fait VA qui tend vers 0, qu'est-ce que je dois trouver logiquement? Normalement, si VA est tout petit, donc c'est comme si le point A il bougeait pas, et le B il va rejoindre directement A. Donc je m'attends à ce qu'à la limite B il aille presque frapper A, donc la distance minimale elle devrait tendre normalement vers 0. Donc est-ce que c'est bien ce que j'observe ou pas? Si je fais tendre VA vers 0. En bas, là, ça va tendre vers VB carré. Ici, ça va tendre vers 0. Donc l'ensemble va tendre vers 0. Donc ça, c'est effectivement logique. Dmin tend vers 0. Et ça, c'est aussi logique et attendu par rapport à ce que je voulais. Donc j'ai un résultat qui, d'une part, est bien homogène et en plus vérifie les conditions asymptotiques. Donc ça doit être le bon résultat. Je peux donc passer à la question 2. Dans la question 2, on suppose maintenant que le bateau ici, il va partir avec une vitesse qui cette fois ne sera pas verticale, le bateau B, il va partir avec un angle alpha par rapport à l'horizontale, et on essaie de savoir cette fois quel doit être l'angle que je dois prendre pour que le bateau B rejoigne le bateau A. Donc cette fois, ma situation c'est celle d'un axe Y ici, toujours mon axe X ici, et le bateau B il va partir avec un certain angle ici, alpha, et une vitesse VB, et le bateau A, lui, il est toujours avec une vitesse ici, VA, qui est constante, horizontale. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai cette fois? Pour A, j'ai toujours que XA de T, c'est VA fois T, YA de T est égal à D0, j'ai toujours ici D0, et puis pour B, XB de T, ça va être VB cos alpha qui multiplie le temps, et puis YB de T, ça va être VB sinus alpha qui multiplie le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? On cherche T, grand T, tel que A
et B soient confondus, c'est-à-dire on veut que A rencontre B. Donc pour que A et B soient confondus, il est nécessaire que les coordonnées de A soient égales aux coordonnées de B. Donc, je veux deux conditions. Je veux XA de grand T est égal à XB de grand T et YA de grand T soit égal à YB de grand T. Il faut bien que les deux coordonnées soient égales. Il ne faut pas juste que les X soient égaux ou les Y. Je veux que XA est égal à XB et YA est égal à YB. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que VA fois grand T doit être égal à VB cos alpha fois grand T, d'une part. Et la deuxième condition, c'est que D0 soit égal à VB sinus alpha fois grand T. Donc je déduis de la première équation, je vais appeler ça I et ça 2I. Je déduis de l'équation I, en simplifiant ici le temps, parce qu'il intervient des deux côtés, que tiens, ça me dit que cosinus alpha doit être égal à VA sur VB. Donc l'angle que je dois prendre pour que éventuellement peut-être B rejoigne A, c'est alpha tel que cos alpha est égal à VB sur VA. Donc déjà ça implique, il faut que VA sur VB soit plus petit que 1, sinon je ne trouverai jamais d'angle alpha tel que le cosinus soit égal à ça, donc VB supérieur à 1. Évidemment, si la vitesse de B, ici, là, est plus petite que la vitesse de A, on sent qu'il ne va jamais le rattraper. A, il va filer comme ça à droite, et puis B ne pourra jamais le rattraper. Si VB est plus grand que VA, il y a une possibilité qu'il le rattrape, et il faut que le cosinus de l'angle, ici, soit VB. Pardon, et là, je me suis trompé. Oui, c'est ça. Le cosinus de l'angle soit VA sur VB. Alors, c'est pas tout. Il faut que je vérifie maintenant que la deuxième condition soit vérifiée. Mais avant, je vais déjà discuter un petit peu cette condition-là. Si VA est très petit devant VB, en fait, ce qu'on voit, c'est simplement que cos alpha tend vers 0, donc alpha tend vers pi sur 2. Ça peut paraître logique. Si la vitesse ici est toute petite, en gros, il faut que je prenne un angle de pi sur 2, il faut que j'aille pile verticalement pour rencontrer le bateau A. Et si VA tend vers VB, je n'ai pas le droit de dépasser VB à cause de... Pardon, là c'était VB supérieur à VA. Je n'ai pas le droit de dépasser VB à cause de cette condition ici. À ce moment-là, l'angle alpha tend vers 0, c'est-à-dire qu'il faut que je parte avec un angle quasi nul pour que ce soit parallèle en fait à VA, mais j'atteindrai VA à l'infini. Donc en fait, je ne l'atteindrai jamais. L'angle est de plus en plus petit, donc je vais mettre un temps a priori qui va tendre vers l'infini pour rejoindre le bateau A. Alors ensuite, je dois regarder cette deuxième condition, ici, là, celle-là. La condition I, elle va me donner le temps au bout duquel je rattrape le bateau. Donc c'est grand T égale D 0 sur VB sinus alpha. Alors le sinus alpha, je vais essayer de le réexprimer en fonction de VA et de VB, parce que je sais que cos alpha c'est VA sur VB, donc je connais cos alpha. Bon, je vais essayer de me ramener à cos alpha. D0 sur VB, sinus alpha c'est racine de 1 moins cosinus carré alpha. Puisque cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Autrement dit, grand T, ça va être D0 sur VB qui multiplie racine de 1 moins cos carré, c'est VA carré, sur VB carré. Donc je peux, si je rentre ici le VB, je le rentre dans la racine, je vais voir que ça, c'est D0 sur racine de VB carré moins VA carré. Je retrouve le fait que T tend vers l'infini si VB tend vers VA ou si VA tend vers VB. Voilà.